Je suis ravie de vous retrouver pour cette, 2e session de Beauté Live, voilà. Aujourd'hui, je vous ai donné un thème, donc l'hydratation. Ça me semblait assez logique après le thème de la semaine dernière sur le nettoyage de peau. Donc comme la semaine dernière, on va faire cette présentation en 3 parties. Toujours pourquoi c'est important d'hydrater sa peau. Comment j'hydrate ma peau et puis, quels vont être les résultats avec les bons gestes. Bonjour Angélique. Donc, ce que je vous propose comme la dernière fois, c'est de me poser vos questions en direct. Comme ça me permet d'y répondre, c'est quand même plus sympathique. Après, si vous avez des questions sur d'autres thèmes, si vous le souhaitez, on pourra rester un petit peu après pour que j'y réponde, avec plaisir. Alors aujourd'hui donc, nous allons parler de l'hydratation et comme je vous ai dit, on va commencer avec, par répondre déjà à pourquoi c'est important d'hydrater sa peau et ce que je voulais voir avec vous, c'était la composition de la peau et ses rôles en fait, au quotidien. Vous avez peut-être pas conscience, c'est vrai on voit surtout le côté esthétique, voilà, mais, elle a quand même un rôle, enfin des rôles importants. Donc déjà au niveau de la composition, sachez que votre peau est composée à 70 d'eau, d'où, le thème important aujourd'hui, hein, comment bien l'hydrater pour garder ses réserves d'eau. On va voir pourquoi. Vous avez 27 à peu près de protides. Alors pour être plus, clair pour vous, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est les fibres, notamment les fibres d'élastine, les fibres de collagène. Je ne sais pas si ce sont des termes qui vous parlent. Ces fibres-là, c'est celles qui sont responsables de notre fermeté, de notre élasticité. Donc ça, si vous voulez, je souhaite en parler lors d'un live spécifique anti-âge. On verra vraiment, comment en fait on peut garder ces fibres, en de belle qualité le plus longtemps possible. Parce que c'est elles qui sont responsables, je vous disais, la fermeté de l'ovale, et également des rides. D'accord? Vous avez, si je continue sur la composition de la peau, vous avez environ 2 de lipides. Les lipides, vous savez, ce sont les corps gras et là, en l'occurrence, dans la peau, ce sont les céramides. Les céramides, elles permettent une bonne cohésion, intercellulaire pour avoir une barrière cutanée qui soit bien protectrice et justement pour éviter que l'eau ne s'évapore. Donc voilà et puis après vous avez un petit peu de sels minéraux, d'oligo-éléments. Donc ça, c'est la composition de la peau. Pourquoi la peau est composée de cette façon? Parce qu'elle va jouer différents rôles. Déjà, on va jouer un rôle de protection chimique et mécanique. Alors, c'est-à-dire qu'elle va faire une barrière antibactérienne, immunitaire. Donc là, en ce moment, on est en plein dedans avec la Covid-19, mais aussi contre les rayonnements des UV et puis sur les chocs. Donc ça, c'est le premier rôle, hein, protection et c'est un des rôles les plus importants. Vous allez aussi avoir un rôle, d'élimination et d'absorption. Un rôle d'élimination, on l'a vu la semaine dernière, élimination des toxines, des déchets, voilà et d'absorption et bien à l'inverse des principes actifs ou des médicaments que vous allez appliquer sur la peau, donc qui vont pouvoir pénétrer à travers les pores. Vous allez avoir un rôle de régulateur thermique puisque, bah, vous le savez, on va pouvoir, à travers les pores, il y a la transpiration qui va passer pour maintenir le corps à la bonne température et puis un rôle métabolique puisque c'est au niveau de la peau que vous avez la synthèse de la vitamine D, mais aussi, c'est là que va se jouer la réserve énergétique. Donc ça, je vous en parlerai plus quand on parlera minceur. D'accord? Alors, je vois que tu as posé une question, Brice. J'y reviendrai un petit peu après, si tu veux bien, quand on parlera justement de comment on hydrate sa peau. Voilà, donc là déjà je voulais voir avec vous ce qu'il y avait dans la peau, sa composition et puis, ses différents rôles. Alors maintenant, pourquoi c'est important de bien s'hydrater la peau? Parce qu'au quotidien, la peau est soumise à différentes agressions, notamment le soleil, on a parlé des UV juste avant, le soleil, la chaleur, que ce soit la chaleur du soleil, que ce soit la chaleur des radiateurs en ce moment, que ce soit la chaleur de l'eau sous la douche, tout ça, ça va irriter la peau. Vous avez aussi, le vent, le froid, la pollution,
le tabac pour les fumeurs, certains maquillages encore, même si aujourd'hui, les marques font de plus en plus d'efforts sur les fonds de teint pour qu'ils laissent respirer la peau, mais il y a encore certains maquillages, qui obstruent un petit peu, la peau. Il y a le port du masque en ce moment qui est vraiment, d'actualité. Et bien, en fait, toutes ces agressions extérieures vont irriter la peau. Elles vont, diminuer son réservoir, hydrique. Elles vont l'empêcher de se renouveler correctement et puis elles vont aussi accélérer le vieillissement cutané. Donc, en clair, qu'est-ce que ça va donner, vous, comme conséquence au niveau des sensations? Eh bien, vous allez vous retrouver avec la peau qui tire. Vous allez vous retrouver avec des échauffements, des rougeurs. Vous allez avoir, des rides et ridules. Il y a beaucoup de personnes qui confondent les rides, de déshydratation avec des rides liées à l'âge. Tout simplement quand vous commencez à voir en fait des petites stries au niveau des joues, au niveau du contour des yeux, hem, mais assez superficielles, ça en général c'est un manque d'eau. Et de toute façon, pour en être sûr, dites-vous que quand il y a des petites stries comme ça, des petites ridules, elles sont accompagnées d'un inconfort. La peau, je vous disais, elle tiraille. On sent qu'on a besoin de lui apporter, de l'eau ou des corps gras quand on ne sait pas trop faire la différence. D'accord? Donc ça va être des conséquences, de toutes ces agressions extérieures. Et puis comme je vous disais, vous allez aussi avoir la peau qui va vieillir prématurément, donc manque de tonus, les rides qui vont se marquer petit à petit. Le manque d'hydratation, ça peut aussi donner un teint terne, sachez-le, d'accord? Donc ça va être vraiment complémentaire, là, tout ce que je vous dis avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc ça, c'est pour, on va dire, les conséquences des agressions quotidiennes qui viennent soit de nos maisons, de l'extérieur, de la douche, et cetera. J'ai oublié de parler aussi de l'eau calcaire. C'est, une conversation avec Brice l'autre jour, on en a parlé et c'est vrai que selon les villes, l'eau calcaire aussi déshydrate énormément la peau. Hem Je voulais aussi vous parler des raisons, intrinsèques, c'est-à-dire que nous avons tous un type de peau, depuis, notre enfance. Donc, les types de peau, je vous rappelle, c'est soit la peau normale, soit la peau grasse, la peau mixte. Donc, la peau mixte, elle est grasse uniquement sur la zone T et elle va être un petit peu plus normale ou sèche sur les joues et la peau sèche. Et effectivement, là aussi, selon notre type de peau, on va avoir, une peau qui va se déshydrater, enfin qui va avoir des besoins particuliers. D'accord? Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles c'est important d'hydrater sa peau. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? À ce qui vient d'être, énuméré? Dites-moi, ou bien si c'est clair. Pas de questions pour l'instant. Si ça vient, hein, j'y répondrai avec plaisir après. Alors maintenant, comment on hydrate sa peau? Donc vous allez avoir plusieurs gestes beauté qui vont vous permettre d'hydrater votre peau. On va commencer par, la plus simple, la plus connue, c'est la crème. La fameuse crème que vous allez appliquer matin et soir. La crème, l'application pardon du matin, elle va, je pense que vous l'avez compris, mais elle va protéger la peau des agressions extérieures. Alors que la crème du soir, ça peut être la même, hein, je vous rassure, mais en tout cas l'application le soir, c'est plutôt pour l'aider justement à se réparer suite aux agressions extérieures et l'aider à se régénérer dans la nuit puisque je vous expliquais, la dernière fois que le renouvellement cellulaire se fait la nuit. Donc déjà, vous comprenez tout de suite l'importance d'une application, biquotidienne pour, avoir des bons résultats. Alors maintenant, quel type de crème? C'est souvent la question qu'on me pose. L'idée, c'est que votre crème soit adaptée et à votre type de peau, donc ce qu'on vient d'annoncer juste avant, mais aussi à votre état de peau. Alors, c'est quoi un état de peau? Ça va être des besoins qui vont être soit momentanés, soit qui peuvent être plus sur du long terme selon notre, on va dire, notre hygiène de vie, selon, nos sensibilités, enfin, cutanées.
Donc j'explique, des états de peau, ça va être la déshydratation. Alors ça, en général, c'est plutôt momentané, ça veut dire que vous pouvez facilement y remédier et 1 mois, 2 mois après, vous avez plus du tout de problème d'hydratation. Ça peut être, tout ce qui est sensibilité, la peau sensible, réactive. Là, par contre, ça demande, très souvent des soins un petit peu à l'année. Et puis un état de peau, c'est aussi la peau mature, d'accord? Donc, bien choisir sa crème, c'est prendre en compte toutes ces choses-là, son type de peau et l'état de la peau. Et ensuite, on va choisir la texture et les ingrédients qui vont permettre d'hydrater la peau. Bon, ça, toutes les crèmes le font en général, mais aussi de corriger, une problématique. Donc les peaux mixtes et grasses vont avoir envie d'assainir, de purifier, de matifier la peau, alors qu'une peau sèche, elle, elle va vouloir nourrir, apporter du confort à la peau, de la douceur. La peau normale, on va être plus souvent sur de l'hydratation. Après, au niveau de l'état de peau, eh bien, vous allez avoir des principes actifs, par exemple, si on est sur une peau sensible, qui vont l'apaiser, la calmer, éviter les rougeurs, d'accord? Et puis après, des actifs un peu plus anti-âge, fermeté. Alors tout à l'heure, donc Brice, tu me demandais quels sont les meilleurs ingrédients naturels pour l'hydratation. On connaît tous, notamment l'aloe vera, par exemple. Après, tu en as tellement. Il y a beaucoup de fruits aussi, qui vont hydrater, tels que, la framboise. Tu as des petites baies aussi, nous je vois qu'on a, chez Ipsiflore, hem, la baie, d'açaï qui permettent, justement d'hydrater la peau. Hem Il y a beaucoup, beaucoup de principes actifs. Tu as aussi de l'acide hyaluronique, qui va avoir alors soit si c'est un haut poids moléculaire ou un bas poids moléculaire, ça je pourrais vous le réexpliquer une autre fois, mais qui va soit se mettre en surface pour capter l'eau et éviter que la peau se déshydrate ou alors, celles qui sont de bas poids moléculaire, elles vont pénétrer en profondeur et permettre ça va faire comme des éponges en fait, elles vont regonfler la peau, d'accord? Donc il y a pas mal d'actifs effectivement, hydratants. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à chaque fois de bien regarder les principes actifs et de regarder les actions comment dire, qui sont énoncées pour voir si ça correspond avec ce que vous recherchez en termes de confort et de besoin. Les huiles végétales et les huiles essentielles. Alors oui, les huiles végétales n'ont pas que des vertus, nourrissantes, elles ont aussi des vertus hydratantes. Donc, tu peux, Anne, appliquer des huiles végétales. Les huiles essentielles, c'est un petit peu différent. Elles vont plutôt, traiter d'autres thématiques. Donc, plutôt, par exemple, pour assainir la peau ou, pour, l'apaiser. D'accord? Alors une fois que, vous avez donc, la bonne crème, pour matin et soir, je vous invite aussi à et vous avez des produits plus spécifiques, par exemple pour le contour de l'œil. Le contour de l'œil, vous avez une peau qui est 3 fois plus fine que sur le reste du visage. C'est pour ça que c'est important de mettre un produit, qui va être beaucoup plus léger, plus fluide et qui va vous éviter d'alourdir la paupière. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais certaines personnes, quand ils appliquent le produit trop près de l'œil, leur crème trop près de l'œil, le soir, ils se retrouvent le lendemain matin avec les yeux gonflés ou les yeux qui piquent. Donc, pour éviter ce genre de choses, je vous invite en fait à appliquer votre crème, à rester au niveau de l'os de la paupière et sur la partie vraiment sur la partie paupière inférieure et paupière supérieure, mais on ne mettra pas sur la paupière mobile parce que là, c'est beaucoup trop fin. Et bien là, vous allez pouvoir appliquer un produit spécifique contour de l'œil. Alors les contours des yeux, c'est pareil. Vous en avez de toutes sortes selon les besoins. Hydratant, fermeté, anti-cerne, anti-poche. Vous en avez anti-rides. Donc n'hésitez pas à choisir avec des actions qui vous semblent importantes pour vous. D'accord? Bonjour Émilie. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre votre si vous avez donc, un contour des yeux, je vous invite à mettre le contour des yeux avant la crème. La crème, on a dit de toute façon, on va l'arrêter au niveau de la pommette. Mais si vous voulez, la crème, elle va pas s'arrêter là où vous l'avez appliquée. À travers les capillaires, les principes actifs vont se diffuser. Donc, en mettant votre contour de l'œil en premier,
vous lui permettez de bien pénétrer dans la peau et de pas être freiné en fait par, la crème qui est plus épaisse, la crème visage. Donc toujours votre contour de l'œil d'abord, avec des petits gestes. Alors ça, vous reverrez, je vais mettre, en ligne une vidéo comme la dernière fois. J'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs, la vidéo sur, le démaquillage, le nettoyage de peau. Donc je vous mettrai aussi une vidéo avec des gestes, simples et rapides pour le quotidien. En tout cas, le contour des l'œil, essayez vraiment de drainer, de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur, de travailler aussi, en dessous le sourcil et la crème de visage, c'est pareil, vous allez toujours l'appliquer du milieu vers les extérieurs et en remontant, d'accord? Pensez à votre peau, évitez d'affaisser les tissus. Voilà pour ça. Après, il y a un autre produit spécifique, c'est le sérum. Alors le sérum, souvent on me demande ce que c'est. C'est un produit qui est beaucoup plus concentré en actif qu'une crème, mais par contre qui a une texture, gel en général. Ça veut dire qu'il ne se suffit pas tout seul. Il va pas bien vous protéger, il va pas suffisamment, nourrir, hydrater votre peau. Donc souvent d'ailleurs quand on l'applique, on ressent le besoin de mettre quelque chose d'un peu plus confortable par-dessus. Donc les sérums, toujours et encore, vous en avez pour tout type d'action. Des sérums éclat, des sérums pour les rougeurs, pour assainir la peau, anti-âge, etc. La seule chose, c'est qu'un sérum, comme il est très concentré, alors déjà, c'est des produits souvent un petit peu plus chers, avec une contenance moindre. Pourquoi? Parce que vous allez l'appliquer ponctuellement. Vous allez l'appliquer tout le temps du tube, donc 2 à 3 mois selon la quantité. On est souvent autour de 30 ml, hein, les sérums. Et vous allez le mettre en dessous la crème. Encore une fois, pour pas que les corps gras de la crème empêchent le sérum de pénétrer. Donc vous appliquez votre sérum sur le visage et le cou avec des petits gestes toniques, je vous montrerai sur la vidéo. Et ensuite, vous mettez donc votre contour de l'œil et votre crème. D'accord? Et ça, en fait, vous, comme je vous disais, vous n'allez pas l'appliquer toute l'année. Donc, pour celles et ceux qui adorent s'occuper de leur peau, bien, vous pouvez alterner. Donc, un coup, vous en prenez un hydratant, un coup, vous en prenez un pour l'éclat, etc. Et vous changez comme ça. Ou alors, vous en avez un qui vous plaît, qui vous convient bien, mais vous allez l'alterner. En fait, vous allez le faire, enfin, l'alterner. Vous allez faire des pauses, voilà, de temps en temps. Voilà pour ça. Donc, la crème, le contour des yeux, le sérum et un dernier geste, mais qui me semble, un des plus importants avec la crème de jour et du soir, c'est le masque. Le masque, il va agir comme un pansement et quand on a un état déshydraté, comme je parlais tout à l'heure, donc la peau qui tire, les petites ridules et cetera, le masque, c'est le soin SOS. Vous allez le mettre en couche plus ou moins épaisse sur tout le visage et là, pour le coup, vous avez le droit de le mettre un peu plus près, du contour de l'œil, d'accord? Toujours pas sur la paupière mobile, je vous le déconseille fortement, mais en tout cas, on peut rapprocher un peu. Vous l'appliquez et vous allez pouvoir le poser, le laisser poser. Alors moi, j'aime beaucoup le masser parce que forcément, quand je masse ma peau, j'active la circulation sanguine et j'aide les principes actifs à pénétrer un peu plus en profondeur. Et puis de toute façon, ça fait du bien à la peau, ça fait du bien de prendre soin de soi. Donc, des masques, il en existe plusieurs sortes. C'est vrai que là, aujourd'hui, je parlais d'hydratation. Donc, en général, les masques hydratants, ils ont plutôt une texture crème, d'accord? Après, vous allez avoir des masques, par exemple, purifiants. Les masques purifiants, on est plutôt sur, de l'argile. Argile blanche, argile rose, argile verte, plus ou moins purifiante. Vous allez avoir des masques anti-âge, vous allez avoir des masques peel-off. Les masques peel-off, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est ceux qui s'appliquent en couche fine. On essaye vraiment comment dire? De l'appliquer bien partout sur le visage. Vous le laissez sécher 5 minutes et après vous le retirez comme une seconde peau. Ceux-là, en général, ils sont riches en vitamine C, en antioxydants, excusez-moi et l'objectif de ces masques-là, c'est vraiment l'éclat. Voilà, enfin, il y a tellement de masques qui existent. Vous avez les masques chauffants, alors là que je déconseille vivement pour les peaux, acnéiques ou, qui ont déjà des problèmes de rougeur et d'échauffement. Ça, ce sera plutôt pour des peaux grasses qui veulent détoxifier, qui veulent, nettoyer la peau et donc voilà et vous avez aussi des masques en patch contour des yeux, pourquoi pas? Et donc là, le masque, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous avez vraiment la peau très déshydratée, vous l'appliquez donc sur tout le visage.
Vous le laissez poser, alors un maximum de temps, donc en général minimum entre 15 et 20 minutes et pourquoi pas, et moi je vous y invite, si c'est le soir, à le laisser toute la nuit et à le rincer le lendemain matin. Parce que là, vous allez vraiment le laisser agir toute la nuit. Mais ça, c'est valable pour les masques hydratants, hein. Ne faites pas ça avec votre masque à l'argile parce que vous allez avoir la peau crocodile le lendemain, c'est vraiment pas le but. Vraiment pour les masques crème hydratants. Et quand on a une peau donc fortement déshydratée, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'appliquer plusieurs soirs de suite. D'accord? Vous l'appliquez plusieurs soirs de suite et vous allez voir votre peau, elle va boire, elle va prendre ce qu'elle a besoin de prendre. Et puis au bout d'un moment, quand vous sentez, je ne sais pas, au bout du 5e jour, 6e jour, que le masque ne pénètre plus, ça veut dire que ça y est, votre peau, elle a suffisamment bu, elle a pris ce qu'elle avait besoin, donc là, vous pouvez arrêter. D'accord? Donc à partir de ce jour-là, vous reprenez un rythme qui est plus normal, on va dire, qui est d'une fois par semaine. Et le masque est toujours précédé d'un gommage avant, puisque j'exfolie les peaux mortes pour faciliter la pénétration des actifs, et après je mets mon masque. D'accord? Donc ça, vraiment pour les personnes qui ont déjà un masque hydratant ou qui s'apprêtent à en acheter un, suivez ce conseil-là. Vous verrez, vous allez pas reconnaître votre peau. Il y a plein de gens qui c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, qui se croient, qui trouvent qu'ils sont marqués et qui pensent que c'est lié à l'âge et en fait, c'est juste un manque d'hydratation. Donc nous, les esthéticiennes, on a l'œil, on le voit et quand on vous fait des diagnostics, on sait vous le dire. Mais vous, tout seul, c'est pas facile de le savoir. À part, je vous disais si c'est accompagné d'une peau qui tire. Là, c'est clair que c'est un manque d'eau. Donc faites le test, mettez-le tous les soirs et puis vous verrez ce que ça donne après, vous serez, très content. Et justement, ça m'amène au résultat. Donc quand on hydrate bien sa peau avec les bons gestes, comme je disais, donc au moins la crème matin et soir et le masque une fois par semaine. Et puis après, bah, si vous le souhaitez, et moi je vous conseille le contour des yeux et puis un sérum de temps en temps. Et bien petit à petit, vous allez avoir plus d'éclat. Vous allez voir que votre peau, elle est beaucoup plus douce, elle est plus confortable, elle est plus élastique. Elle se marque moins aussi au niveau des rides. Et puis surtout, dites-vous que vous allez la protéger des agressions extérieures, donc elle va être plus résistante aux agressions. Et donc par rapport au port du masque que nous avons en ce moment, eh bien une peau bien hydratée, c'est une peau justement qui va moins chauffer, qui va moins s'irriter et qui fera même moins de petits boutons. La seule chose, c'est que à cause du port du masque, je vous invite à mettre une crème qui ne soit pas trop riche, d'accord? Parce que le masque fait quand même, obstruction, il empêche la peau de respirer, donc si vous mettez quelque chose un peu trop gras, vous risquez justement d'avoir des petits boutons, des petits points noirs. Donc là, en ce moment, même si on arrive vers la saison hivernale, faites attention à prendre une crème qui ne soit pas trop riche. Voilà. Donc, moi, je vous ai dit, tout ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que j'ai encore dépassé, j'arrive pas à à garder le timing. Est-ce qu'il y a des questions pour les personnes qui sont là? Dites-moi. Je pense à quelque chose, en attendant les questions, je pense à quelque chose. Tout à l'heure, je parlais de l'aloe vera. Heu, pour les personnes qui ont une peau déshydratée, vous pouvez l'appliquer comme un sérum, l'aloe vera. Vous pouvez l'appliquer sous votre crème, matin et soir, et vous verrez, vous aurez une belle action aussi sur l'hydratation. Alors les peaux très intolérantes, du coup, Céline, c'est vrai que là, je t'invite à utiliser des produits vraiment hypoallergéniques avec, un minimum, alors de toute façon ça je souhaite, enfin j'invite tout le monde à faire ça, mais, un maximum des produits bio dans lequel il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de principes actifs, qui sont issus de la chimie, enfin de la chimie, de la pétrochimie, pardon. Pour éviter justement de l'agresser encore plus et puis, voilà, des choses toutes douces. Quand vous avez une peau intolérante, évitez de prendre des crèmes avec trop de principes actifs et trop d'actions. Restez sur quelque chose de très neutre, très simple, de l'hydratation et puis voilà, quelques actifs apaisants pourquoi pas et puis c'est tout.
Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Céline. De toute façon, n'hésitez pas, même si vous avez d'autres questions, et que je les vois après, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents pour ce deuxième live, ça me fait, très plaisir. J'ai encore une fois passé un bon moment. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre une autre vidéo, là, dans les jours qui viennent, donc sur, mon rituel, comme, la dernière fois, mon rituel, du quotidien et puis, voilà, on se revoit la semaine prochaine. Je pense que ça fonctionne bien le mercredi soir, donc, même jour, même heure. Le thème, j'ai pas encore tout à fait défini, je vous le dirai, je vous le dirai en temps voulu. Hem, voilà. Alors attends, quand on n'a pas beaucoup de temps, quel est le rythme minimum pour faire des masques? Une fois par semaine, c'est quand même bien et quand on n'a pas beaucoup de temps, eh bien, on l'applique et on se couche avec. Voilà, comme ça, on perd pas de temps et le lendemain matin, on le retire. Ou alors vous le mettez sous la douche, c'est bien aussi. Enfin, pas le jour où vous lavez les cheveux parce que s'il y a l'eau qui coule, c'est pas génial, mais voilà. Allez, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.